On vous a menti toute votre vie. On vous a dit que la masturbation était sale, qu'elle devait être oubliée une fois passé 50 ans. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Après 60 ans, la masturbation n'est pas seulement normale. Elle pourrait faire la différence entre rester en bonne santé ou décliner. Je m'appelle Dr Robert Lemoine, je suis urologue et professeur en santé masculine au Baylor College of Medicine. Depuis plus de 30 ans, je soigne des hommes comme vous. J'ai vu les conséquences silencieuses de la négligence, de la honte et de la désinformation. Trop d'hommes souffrent non pas à cause d'une maladie, mais à cause de ce qu'ils n'ont jamais su. La vérité, c'est que la plupart des hommes âgés se masturbent de la mauvaise manière, ou pire, arrêtent complètement. Ils ne réalisent pas que la façon dont ils se touchent, la fréquence et même l'intention derrière l'acte peuvent influencer leurs hormones, leur cœur et même leur cerveau. Oui, un geste simple, mal pratiqué, peut contribuer à la dysfonction érectile, à la dépression et à des problèmes de prostate. Mais fait correctement, il peut booster la testostérone, améliorer le sommeil et maintenir votre système vasculaire en forme. Il ne s'agit pas seulement de plaisir. Il s'agit de préserver vos fonctions, de retrouver une connexion avec vous-même et de lutter contre le vieillissement là où il commence, dans votre système nerveux. Dans un instant, je vais vous révéler 7 secrets sur la masturbation que tout homme de plus de 60 ans aurait dû connaître depuis des décennies. Mais d'abord, posez-vous cette question. Si un geste simple de votre quotidien détenait la clé pour améliorer votre santé, votre humeur et votre vitalité, ne voudriez-vous pas savoir lequel? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer votre façon de vivre les 10 prochaines années. Si ce message résonne en vous, tapez simplement 1 dans les commentaires. Commençons par la première vérité, que la plupart des hommes n'entendent que lorsqu'il est déjà trop tard. Car la façon dont vous vous masturbez depuis des années, voire des décennies, peut sembler familière et inoffensive. Mais après 60 ans, ce qui paraissait anodin peut en réalité commencer à jouer contre vous. Secret numéro 1, la masturbation automatique peut provoquer un engourdissement et des troubles érectiles. Au fil des années, j'ai vu des centaines d'hommes entrer dans mon cabinet, gênés, baissant les yeux, parlant à voix basse. Et lorsque la conversation devenait sincère, je leur demandais « Est-ce que vous vous masturbez ?» La réponse, après un silence, était souvent la même « Oui, mais je ne sens plus grand-chose » ou bien « Je ne peux finir qu'en le faisant d'une certaine manière ». Parfois même, c'est comme si mon corps avait oublié comment ressentir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la façon dont ils se masturbaient rapidement, mécaniquement, sans connexion, avait entraîné leur corps vers la dysfonction. Et les conséquences sont silencieuses, progressives, mais dévastatrices. La masturbation faite sans attention n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est un conditionnement neurologique. Chaque fois que vous vous dépêchez, épaules tendues, en faisant défiler des images fortes, avec toujours la même main, le même mouvement, la même issue, vous entraînez votre cerveau à n'associer l'excitation qu'à cette routine précise. Et le cerveau apprend vite. Résultat, votre sensibilité diminue, la qualité de vos érections baisse, vous avez besoin de plus de stimulation, plus de pression, plus d'artifice pour ressentir ce que vous ressentiez avant. Avec un vrai partenaire, vous réagissez moins bien. L'intimité devient compliquée, trop lente, trop différente. Vous commencez à l'éviter. Et c'est là que le vrai danger s'installe. Frustration, honte, dépression, en pensant que votre corps est brisé. Mais dans bien des cas, il n'est pas cassé, il est simplement entraîné dans la mauvaise direction. Cela peut mener à ce qu'on appelle la dysfonction érectile induite par le porno, au retard à l'éjaculation ou même à l'anéjaculation, l'impossibilité totale d'atteindre l'orgasme. Ces troubles touchent des millions d'hommes, sans qu'ils sachent qu'ils se les sont infligés eux-mêmes. Et voici le pire. Lorsque vous conditionnez votre corps ainsi et que vous ne changez rien, ce n'est pas seulement le sexe que vous perdez. Vous perdez la confiance.
vous perdez la connexion avec vous-même et avec les autres. Vous commencez à éviter tout contact, à vous isoler. Mais je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous réveiller. Car la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut réapprendre. Le système nerveux peut se réparer. Mais cela demande de la conscience, de la patience et une nouvelle façon d'aborder la masturbation. Plus lente, plus consciente, plus connectée à vos sensations et à vos émotions. La masturbation n'est pas l'ennemi. Mais la pratiquer sans conscience, c'est comme mettre la voiture en marche et appuyer sur l'accélérateur sans tenir le volant. Tôt ou tard, c'est l'accident. Et quand vous constatez les dégâts, les réparations prennent plus de temps que vous ne l'imaginez. Et ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que s'il est mauvais de se masturber machinalement, il existe quelque chose tout aussi dangereux, mais plus discret. Dans le prochain secret, vous verrez pourquoi ne pas se masturber du tout après 60 ans pourrait lentement détruire votre santé de l'intérieur. Si vous êtes toujours là et que ce que vous entendez vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me le faire savoir. Continuons. Il y a quelque chose d'important que vous devez entendre. Secret numéro 2, la masturbation réduit la congestion et l'inflammation de la prostate. Je me souviens très bien d'un homme venu me voir il y a quelques années. Appelons-le David. Il avait 68 ans, fier, réservé et du genre à ne pas parler de sujets personnels. Il est venu me consulter parce qu'il se levait 5, parfois 6 fois par nuit pour uriner. Il ressentait une pression, une sensation de lourdeur, parfois même une douleur sourde dans le bassin. Il pensait simplement que c'était l'âge qui le rattrapait. Ce qu'il ne s'attendait pas à m'entendre lui demander, c'était « Quand avez-vous éjaculé pour la dernière fois ?» Il m'a regardé comme si ma question était absurde. Il a fini par dire « Ça fait des années. Depuis que ma femme est décédée, je n'ai plus eu de relation. Et pour être honnête, je pensais qu'à mon âge, on devait arrêter ça. » Voilà exactement le mythe qui circule, qu'à 60 ou 70 ans, il faudrait couper le moteur. Mais voici ce que j'ai expliqué à David, et que je vous dis maintenant. Quand vous arrêtez d'éjaculer, votre prostate, elle, ne s'arrête pas de travailler. Elle continue à produire du liquide. Et si ce liquide n'est pas évacué, il s'accumule, créant comme un réservoir stagnant dans votre corps. Cette accumulation entraîne une congestion de la prostate, de l'inflammation, de l'inconfort, et avec le temps, de vrais risques pour la santé. La prostate n'est pas conçue pour stocker ce liquide indéfiniment. Quand elle le fait, elle devient gonflée, irritée, enflammée. C'est là que commencent les symptômes. Envie pressante d'uriner, jet faible, gouttes résiduelles, voire douleur pendant la miction ou l'éjaculation. Beaucoup d'hommes mettent ça sur le compte du vieillissement, alors qu'en réalité, c'est un système engorgé, sous pression. Et les choses peuvent devenir sérieuses. L'inflammation chronique de la prostate a été associée à un risque accru de cancer prostatique. Je ne dis pas qu'arrêter toute éjaculation provoque un cancer, mais je dis qu'éjaculer régulièrement réduit l'inflammation et protège votre prostate. Et ce n'est pas qu'une opinion. Une grande étude menée par Harvard auprès de près de 30 000 hommes a montré que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Ça, ce n'est pas un mythe, c'est un fait. Pour revenir à David, une fois qu'il a compris ce qui se passait dans son corps, il a changé ses habitudes. Il a recommencé à se masturber, non pas par désir ou solitude, mais par souci de santé. Petit à petit, ses symptômes ont diminué. La pression a disparu, son sommeil s'est amélioré et surtout, quelque chose a changé dans son regard. Il avait retrouvé une part de lui-même qu'il pensait perdue. Négliger cet aspect de votre santé ne coûte pas seulement quelques mauvaises nuits. Cela peut mener à un inconfort chronique, à des traitements médicamenteux inutiles, voire à une chirurgie. Et oui, peut-être à un risque plus élevé de cancer. Tout ça à cause d'une croyance selon laquelle un homme de votre âge ne devrait plus se préoccuper de cette partie de son corps. Vous ne négligez pas votre cœur.
vous ne négligez pas votre tension. Ne négligez pas votre prostate. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci. La honte que ressentent les hommes à ce sujet. Secret numéro 3. La honte liée à l'autostimulation abîme votre santé mentale. Il y a un silence particulier qui habite beaucoup d'hommes âgés. Je le vois tout le temps dans mon cabinet. Ce n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne disent pas. C'est la façon dont leurs yeux s'échappent quand je parle de sexualité. La manière dont leurs épaules s'affaissent quand le mot masturbation est prononcé. Ou encore, comment ils rient nerveusement avant de changer de sujet. Docteur, ça, ce n'est plus pour moi. C'était quand j'étais jeune. Mais je comprends ce qu'ils ne disent pas. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté par choix. C'est qu'on leur a appris qu'ils ne devraient plus le faire. Et soyons clairs, cette honte silencieuse est l'une des forces les plus destructrices pour votre santé aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont grandi à une époque où se masturber était vu comme sale, péché, honteux. On vous a puni, ridiculisé ou fait sentir coupable. Et ces messages ne disparaissent pas. Ils restent enfouis dans votre système nerveux, ancrés dans votre corps, influençant votre rapport à vous-même, même aujourd'hui. Le résultat? Vous vous coupez peu à peu du contact physique, même quand vous en avez envie. Vous percevez le désir comme quelque chose d'inapproprié. Vous cessez de vous toucher, non pas par manque d'envie, mais parce qu'on vous a conditionné à penser que vous ne devriez pas. Et avec le temps, cette déconnexion devient biologique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le contact sexuel sain, y compris la masturbation, soutient la santé mentale de manière mesurable. Régulation du cortisol, augmentation de la dopamine, production d'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion. Cela aide au sommeil, à l'humeur, à la cognition. Mais la honte détruit tout cela. Elle tend vos muscles, augmente vos hormones de stress, crée des cercles vicieux de culpabilité dont vous ne vous rendez même plus compte. Or, le stress chronique est lié à l'anxiété, la dépression, les maladies cardiaques, l'affaiblissement du système immunitaire et même la démence. J'ai eu un patient, 72 ans, récemment divorcé, profondément déprimé. Aucune pathologie grave, pas de traitement médicamenteux. Mais il était épuisé, détaché, isolé. Il m'a confié qu'il n'avait pas eu la moindre activité sexuelle, ni avec quelqu'un, ni seul, depuis plus de 10 ans. Je pensais que ce chapitre était fermé, a-t-il dit. Mais derrière ces mots, il y avait un deuil silencieux. Pas seulement la perte du sexe, mais la perte de lui-même. Nous avons travaillé ensemble, doucement. Pas de médicaments, pas de changements radicaux. Juste de petits exercices pour se reconnecter à son corps, sans culpabilité, sans attente. Après quelques semaines, il marchait plus droit, dormait mieux, riait à nouveau. Sa tension artérielle avait baissé. Il n'était pas guéri, il était reconnecté. Voilà le prix de la honte. Elle vous enlève votre vitalité, centimètre par centimètre. Elle vous fait croire que vous êtes trop vieux pour vous sentir vivant. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous toucher avec bienveillance, dignité et intention. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sentir complet. Et si la honte peut faire autant de dégâts, imaginez ce qu'il se passe quand le déclin hormonal s'en mêle. Car la vérité suivante, la plupart des hommes ne la voient jamais venir. Votre testostérone ne baisse pas seulement à cause de l'âge. Elle chute plus vite quand vous cessez totalement de stimuler votre sexualité. Et lorsque cet équilibre hormonal se dérègle, ce n'est pas seulement votre désir qui change, c'est votre façon de penser, de bouger, de vivre. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces informations utiles, tapez le chiffre 2 dans les commentaires pour me dire que vous êtes présent et attentif. Maintenant, poursuivons avec cette 4e révélation, qui risque de vous surprendre. Secret numéro 4. L'activité sexuelle stimule la testostérone, même en solo.
Je veux vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard. Quelque chose que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans entende clairement, sans gêne ni doute. La testostérone, cette hormone qui alimente votre énergie, votre secret numéro 6. Le porno change votre cerveau. Mais vous pouvez reprendre le contrôle. Je veux parler d'un sujet souvent laissé dans l'ombre, surtout chez les hommes plus âgés, la pornographie. Rien que de prononcer ce mot peut mettre certains mal à l'aise, voire leur donner envie de détourner le regard. Mais si vous êtes encore là, je vous demande de m'écouter avec ouverture, car ce que je vais dire pourrait bien changer la manière dont vous voyez votre esprit, votre corps et votre masculinité. J'ai vu des hommes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine m'avouer qu'ils regardaient encore du porno. Pas par obsession, mais parce que c'est l'un des rares moyens par lesquels ils ressentent encore quelque chose. Beaucoup vivent seuls, certains sont divorcés, d'autres veufs. Ils ne cherchent pas l'excitation à tout prix, mais une connexion, ou du moins le souvenir de celle-ci. Ce que presque aucun d'entre eux ne réalise, c'est que le porno d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Ce qui n'était autrefois que des images statiques ou des scènes douces est devenu un flot continu de contenu ultra rapide, ultra stimulant, offrant une gratification instantanée. Et le cerveau humain, surtout en vieillissant, n'est pas conçu pour traiter ce type de surcharge sans conséquence. À chaque visionnage, surtout de contenus extrêmes ou rythmés, votre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation, à la récompense et au plaisir. Mais avec le temps, une exposition répétée désensibilise la réponse du cerveau aux stimuli naturels. Il devient plus difficile d'être excité par un simple contact réel. Vous avez besoin de plus d'intensité, de nouveauté, juste pour ressentir quelque chose. Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est de la neurochimie. Votre câblage est modifié par la répétition. Quand votre cerveau s'habitue à une stimulation artificielle et exagérée, votre corps suit. Les érections deviennent moins réactives, l'orgasme plus difficile à atteindre. Certains hommes développent même une dysfonction érectile induite par le porno. Ils peuvent performer avec du porno, mais plus avec un partenaire réel ou même seul, sans support visuel. Les conséquences dépassent largement la chambre à coucher. Honte, anxiété, frustration. Certains hommes finissent par croire qu'ils sont cassés, se replient sur eux-mêmes et perdent confiance, sans jamais comprendre que ce qu'ils pensaient les soulager était en réalité en train de leur voler leur vitalité. Mais ce que je veux que chaque homme sache, c'est que ce n'est pas irréversible. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes reprogrammable. Même après 60 ans, votre cerveau peut guérir, se réinitialiser, redécouvrir ce qu'est une excitation réelle et ancrée dans le présent. La guérison commence quand vous mettez fin aux stimulations artificielles et que vous laissez votre corps se reconnecter à la réalité, au toucher, aux sensations, à l'imagination et même au silence. Certains choisissent un sevrage complet de 30 jours, d'autres réduisent progressivement. L'important, c'est de reconstruire le lien entre votre système nerveux et le plaisir, à vos conditions. Le but n'est pas de renoncer au plaisir, mais de le reprendre en main, de ressentir à nouveau, pour de vrai. Et si le porno peut affaiblir votre sensibilité, le secret suivant est encore plus marquant. Car si le numérique peut pirater votre cerveau, l'isolement peut voler votre esprit. Secret numéro 7. L'isolement, l'erreur la plus dangereuse. Parmi tous les risques qui menacent les hommes âgés, il en existe un plus nocif que la baisse de testostérone, plus néfaste que le porno, plus destructeur que n'importe quel symptôme physique, l'isolement. Pas seulement le fait de vivre seul, mais un silence plus profond. Celui où l'on cesse d'être touché, de se connecter à son propre corps. Pas par choix, mais parce qu'à un moment,
on a cru que les hommes de notre âge devaient tourner la page sur cette partie de leur vie. Je me souviens de Pierre, 76 ans, ingénieur à la retraite, toujours poli et soigné, mais sa voix avait quelque chose de creux lorsqu'il parlait de son quotidien. En clair, quand on cesse d'être touché, on commence à s'engourdir. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. On perd cette sensation d'être en vie. On n'a plus envie de se projeter, ni d'agir. Et le pire, c'est que ça arrive doucement, presque invisiblement. Un jour, on saute une habitude. Une semaine plus tard, on évite les miroirs. Un mois plus tard, on cesse même d'imaginer quoi que ce soit de plaisant. Ce dont on parle rarement, c'est que l'isolement commence souvent dans la chambre. Lorsqu'un homme cesse de se toucher, pas seulement pour le plaisir, mais pour la présence, pour la connexion à soi, son cerveau interprète cela comme un retrait émotionnel. Avec le temps, ce retrait devient un cercle vicieux. On se touche moins, on ressent moins, et on finit par croire qu'il n'y a plus rien à ressentir. Le vrai coup n'est pas juste la perte d'érection ou du désir. C'est la disparition lente de l'identité, du but, de la vivacité émotionnelle. C'est la mort silencieuse de la connexion. Et cet isolement est directement lié à la dépression, aux maladies cardiaques, voire à une mort prématurée. Pas à cause de l'âge, mais à cause de l'abandon. Non pas par les autres, mais par soi-même. Je veux être clair, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. La vie apporte son lot de pertes, de distances et d'épreuves. Mais ce qui n'a pas à arriver, c'est la résignation. Le fait de se toucher, qu'il y ait ou non une dimension sexuelle, n'a rien à voir avec la vanité ou une simple habitude. C'est une manière d'affirmer que votre corps vous appartient encore, de dire à votre cerveau, à votre cœur, à votre système nerveux, « Je suis toujours là, j'ai encore de l'importance, je veux encore ressentir ». J'ai vu des hommes reprendre vie simplement en s'autorisant à se reconnecter, à briser le silence, à retrouver le contact, à réveiller les parties d'eux-mêmes qui s'étaient éteintes trop tôt. Quand ils le font, leur posture change, leur voix revient, leur énergie se rallume. Et si vous êtes encore là, si quelque chose dans tout cela vous parle, alors ce qui vient maintenant est peut-être la partie la plus importante. Car maintenant que vous connaissez les 7 vérités que l'on ne vous a jamais dites, je vais vous montrer comment recommencer pas à pas, avec une pratique simple et puissante que je donne à mes propres patients. Un rituel quotidien qui aide à reprogrammer le corps, à reconstruire la sensibilité et à restaurer ce que le temps et le silence ont essayé de vous enlever. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux m'adresser à vous non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme qui, depuis des décennies, a écouté d'autres hommes partager leurs peurs, leurs regrets et parfois leurs espoirs les plus discrets. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas uniquement la masturbation, c'est quelque chose de plus profond. La façon dont vous vous reliez à votre corps, dont vous portez votre histoire, et votre volonté ou non de croire que votre vie, qu'elle soit sexuelle, émotionnelle ou physique, n'est pas terminée simplement parce que le monde vous a dit qu'elle devait l'être. Nous avons commencé par dire que la masturbation mécanique et distraite peut, sur le long terme, entraîner un dysfonctionnement. Que se précipiter, déconnecté de ses sensations, n'est pas anodin. Cela reprogramme votre cerveau et érode votre sensibilité. Nous avons vu qu'éviter complètement l'éjaculation peut entraîner une congestion de la prostate, des inflammations et, dans certains cas, un risque accru de cancer. Votre corps a été conçu pour rester actif, et lorsqu'il s'arrête, ses systèmes en souffrent. Nous avons parlé du poison silencieux qu'est la honte, ce poids que tant d'hommes portent encore, hérité de la culture, de la religion ou de la famille, et qui n'a aucune place dans une relation saine avec son propre corps. Nous avons vu que la baisse de testostérone n'est pas qu'une fatalité liée à l'âge, mais qu'elle s'accélère lorsque vous cessez d'entretenir votre vie sexuelle, et que le simple fait de se toucher peut commencer à inverser cette tendance. Nous avons rappelé que l'érection n'est pas qu'une fonction sexuelle,
mais aussi un indicateur de santé vasculaire, un système du type « utilise-le ou perds-le ». Que l'ignorer ne coûte pas seulement dans la chambre, mais aussi en confiance, en motivation et même en mémoire. Nous avons ouvert le sujet du porno, non pour juger, mais pour expliquer comment il modifie la chimie du cerveau. Ce n'est pas une question de morale, mais de biologie. Ce qui provoquait autrefois l'excitation peut, avec le temps, vous anesthésier face à la réalité. Et enfin, nous avons vu la plus dangereuse des erreurs, l'isolement. Quand on cesse de toucher, d'être touché, de se connecter, le corps se retire peu à peu, pas seulement du plaisir, mais aussi du but, de l'émotion, de la vie elle-même. Ce que je veux que vous reteniez, c'est simple. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop loin pour changer, et vous n'êtes pas seul. Chaque système de votre corps, même aujourd'hui, veut encore répondre à la connexion. Votre cerveau veut encore ressentir. Votre cœur veut encore s'ouvrir. Votre peau veut encore se souvenir de ce que c'est que d'être vivant. Et ce retour ne dépend de personne d'autre que vous. Il commence par un choix. Arrêtez de se rétrécir. Arrêtez de s'excuser de vouloir se sentir bien dans son propre corps. Arrêtez de croire au mensonge selon lequel l'âge vous rend invisible. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes toujours là. Et ce que vous ferez de cela compte. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, lorsqu'ils sont prêts à recommencer, sans pilule, sans culpabilité, mais avec présence, de mettre en place ce que j'appelle le protocole doré. 10 minutes par jour, dans le calme, en conscience, pour se reconnecter à soi-même. Pas d'objectif, pas de pression, juste du toucher, de la respiration, de l'attention. Pour certains, c'est un rituel du matin, pour d'autres, du soir. Mais presque toujours, c'est un tournant. Parce que lorsqu'un homme se touche avec soin, non par habitude ou désespoir, mais avec curiosité, quelque chose change. Son corps se souvient, son esprit s'apaise, son énergie revient. Et peut-être que la vôtre peut revenir aussi. Ce n'est pas seulement une question de reprendre votre vie sexuelle. C'est une question de vous reprendre, vous. Et cela commence ici, maintenant, avec vous.